poupée. Baby Doll est une enfant pauvre, habituée à la vie errante sur le bord de mer. Ses pas solitaires laissent des empreintes dans le sable, mais ses yeux malins ne s'arrêtent jamais sur les vagues ou les coquillages. À la place, il reste sur les visiteurs ici. C'est bien! C'est bien! La raison est simple, parce que, en fait, Baby Doll est une voleuse par habitude. Baby Doll s'approche secrètement du groupe de visiteurs et prend le sac sans que personne ne s'en rende compte. Regarde-moi! Tellement jolie! Incroyable! La poupée se glisse rapidement dans un coin caché et ouvre précipitamment le sac qu'elle vient de voler. Mais à l'intérieur, il n'y a que quelques petites pièces, ce qui la fait froncer les sourcils de déception. Hé, regarde là-bas! Oh! Sirène riche. Malgré toute sa déception au large, Baby Doll aperçoit soudain deux sirènes éblouissantes, portant des bijoux étincelants sur tout le corps. Ce sont Suzy et Tina. Oh! Salut! Il est temps pour l'école! Allons à l'école! Narrateur. Bien que riches, ces deux sirènes ne négligent pas leurs études. Elles se rendent rapidement à l'école sous l'océan pour être à l'heure en classe. Hey! Une école sous la mer! Aïe. Que dois-je faire maintenant? Aide-moi à appliquer de la crème solaire. Baby Doll propose l'idée de suivre les deux sirènes pour voler. Mais les profondeurs marines ne conviennent pas à quelqu'un qui ne peut pas respirer sous l'eau. Pourtant, une fois que la cupidité monte, rien ne peut l'arrêter. Voyant soudainement deux garçons à proximité portant des bouteilles d'oxygène, elle essaie secrètement d'en voler une pour elle. Vraiment une fille rusée. Où est ma bouteille d'oxygène? Où sont mes écouteurs? Tu les as pris, n'est-ce pas? Rends-les! Avec la bouteille d'oxygène dans ses mains, Baby Doll l'enfile immédiatement, ses yeux brillants de malice. Prudente comme quelqu'un habitué à la tâche, elle prépare même de faux papiers et un badge d'étudiante pour se déguiser. Elle décide de jouer le rôle d'une nouvelle étudiante à l'école des sirènes. Quand tout est prêt, Baby Doll n'hésite pas et plonge dans la mer. Le monde magique sous l'océan s'ouvre à ses yeux, remplissant Baby Doll de joie. Chaque coup de nage rempli d'excitation. Mais lorsque la forme de l'école des sirènes apparaît, elle accélère immédiatement et se précipite directement vers la porte. Vraiment magnifique! Merveilleux! Vous êtes tous déjà prêts? Cette école est remplie de toutes sortes de créatures marines qui étudient là-bas. Vraiment digne d'être la prestigieuse école de l'océan. Wow! Regarde ça! Tellement excitée pour le cours d'aujourd'hui? Et celui-là? Incroyable! J'adore ça! Ici? La cloche de l'école résonne à travers l'eau et les deux sirènes se dépêchent de nager en classe. Tout de suite, Baby Doll suit discrètement, déterminée à ne pas perdre leurs traces. Pousse-toi! Tellement énervant! Comment oses-tu? Bonjour, mademoiselle. Qui es-tu? Je suis un nouvel étudiant. Un nouvel étudiant? Oui. Bienvenue dans mon cours. Hein? Oui. Allons-y! Alors, c'est ça? Salut les enfants! Bonjour, mademoiselle.
permettez-moi de vous présenter. Voici Baby Doll, la nouvelle élève de notre classe. Salut là-bas! Pourquoi ris-tu? Non, rien du tout. Très bien. Allez prendre place. Oui. Salut. Maintenant, sortez vos livres et étudiez. Oui. Les camarades de classe ouvrent leurs livres pour étudier. Mais Baby Doll, ne faites attention qu'aux bijoux des 2 sirènes. Je le savais. Donc la prochaine réponse est... Baby Doll est toujours confuse, ne sachant pas par où commencer, lorsque ses yeux s'arrêtent soudain sur la montre de luxe brillante au poignet de Suzy. Elle s'approche immédiatement, prête à l'attraper. Mais le bras de Suzy continue de balancer sans arrêt, rendant impossible pour Baby Doll de l'attraper. Au sommet, un mouvement imprudent se transforme en un coup de poing directement dans son visage, la laissant étourdie et voyant des étoiles. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une... Et j'ai fait tomber mon stylo. Brûlant de colère alors que son plan vient d'échouer, Baby Doll dirige immédiatement ses yeux vers une nouvelle cible, le collier étincelant autour du cou de Tina, brillant comme s'il l'appelait. Ignorant la leçon du professeur, Baby Doll se lève soudainement. Elle tend secrètement sa main vers Tina, prête à saisir le collier étincelant en plein milieu du cours. Baby Doll tente rapidement d'attraper le collier, mais sa main tombe dans le vide. Elle ne se décourage pas et essaie à nouveau, sans succès. Dans sa précipitation, au lieu de toucher les bijoux, elle attrape accidentellement une pieuvre nageant autour, la faisant se débattre sauvagement. Au milieu du cours, Baby Doll lutte avec la pieuvre. Finalement, elle parvient à l'enlever, mais son visage est couvert d'encre noire, ce qui la rend à la fois misérable et drôle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça va. Ouch! Continuez à étudier. D'accord, classe. Ceci est du poisson et... 2 échecs humiliants font bouillir de rage Baby Doll, son visage en désordre ayant l'air encore plus pitoyable. Pourtant, malgré sa colère, le cours sous-marin continue calmement la leçon comme si rien ne s'était passé. Avez-vous tous compris la leçon aujourd'hui? Oui, mademoiselle. Puis demain, nous continuerons. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir, mademoiselle. Dès que l'enseignant vient de quitter la salle de classe, Baby Doll sait clairement que c'est l'occasion idéale pour elle. Ses yeux s'illuminent et avec un sourire rusé, Baby Doll sort une boîte cadeau mystérieuse de son sac, le début du plan qui vient de lui traverser l'esprit. Pouvez-vous deviner ce que Baby Doll a l'intention de faire? Salut vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Ravi de vous rencontrer tous les deux. Nous aussi. Et j'ai quelque chose que je veux te donner. Merci. Trop mignon. C'est tellement mignon! Je veux l'embrasser. Il s'avère qu'à l'intérieur de la boîte se trouve un poisson globe. Les 2 sirènes pressent innocemment leurs lèvres pour l'embrasser. Baby Doll serre légèrement sa main, laissant le poisson libérer son poison qui fait gonfler leurs lèvres. Profitant de l'occasion, elle souffle même le gaz toxique qui se répand, forçant les 2 filles à un état instable. Juste après cela, Baby Doll met de la musique forte et rythmée qui résonne dans la classe. Sous l'effet étrange du poison, les corps des 2 sirènes commencent soudainement à bouger au rythme, se balançant comme des danseuses réticentes, comme si elles étaient vraiment dans des boîtes de nuit. Dancing.
bruyante n'est qu'une partie du plan de Baby Doll. Profitant du moment où les deux sirènes sont occupées à se balancer au rythme, elle se rapproche silencieusement de Suzy. Et avec sa main rusée, elle s'empare facilement du collier étincelant. Faites en cours. Tellement amusant, tellement amusant, tellement amusant. Quoi? Sans s'arrêter là, Baby Doll continue de jouer des tours à Tina. Avec des mouvements à la fois rapides et astucieux, elle se rapproche soigneusement. Et en un rien de temps, tous les bijoux scintillants reposent docilement dans ses mains. Vraiment une voleuse trop habile, n'est-ce pas? Au revoir. J'y vais en premier. Au revoir. Au revoir, poisson stupide. Salut! Avec tout déjà dans ses mains, Baby Doll quitte tranquillement la salle de classe, se préparant pour son évasion. Pendant ce temps, les deux sirènes sont encore perdues dans la musique entraînante, se balançant sans contrôle, jusqu'à ce qu'elles se heurtent finalement et tombent, complètement inconscientes de ce qui vient de se passer. Que s'est-il passé ici? Où est Baby Doll? Baby Doll! Baby Doll! Où sont mes bijoux? Ma montre a disparu. Pensant qu'elle s'est échappée en toute sécurité, Baby Doll trébuche et tombe négligemment dans un énorme coquillage. Aussitôt, les deux coquilles se referment brusquement, la piégeant fermement à l'intérieur sans moyen de bouger. Pourtant, la fille rusée parvient encore à cacher les objets qu'elle a volés juste à temps. Aidez-moi! Qu'est-ce qui ne va pas, Baby Doll? Je suis coincée! Voyant Baby Doll piégée à l'intérieur de la coquille, les deux sirènes paniquent et se précipitent. Elles utilisent toute leur force pour l'ouvrir avec leurs mains, essayant d'élargir chaque espace dans la coquille pour la sauver. Dépêche-toi, dépêche-toi! Suzy! Utilise le trident! Même si la coque est serrée si fermement qu'elle ne peut guère être déplacée, les deux sirènes n'abandonnent pas. Elles persistent à essayer de toutes les manières possibles, mettant toute leur force pour libérer Baby Doll. Tina, aide-moi! Hé, fais attention! Ma tête est coincée! Baby Doll! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Suzy, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Il doit être en train de se noyer! Je ne peux pas respirer! On doit l'emmener à la surface. Baby Doll! Bien bon! Nous allons te ramener à la côte! Presque là? Tiens bon? Vas-y! Baby Doll ne s'attendait pas à ce que ces deux filles soient si gentilles et sincères. Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Dépêche-toi, elle est sur le point de s'évanouir. Comment Suzy et Tina se sentiront-elles lorsqu'elles découvriront la véritable nature de Baby Doll? Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Après de nombreux efforts, ils parviennent à amener Baby Doll sur la rive. Elle se réveille lentement, ce qui fait pousser un soupir de soulagement aux deux sirènes. Baby Doll! Baby Doll? Ça va? Je vais bien. Merci à vous deux de m'avoir sauvée. Ce n'est rien. Et je suis désolée pour avoir volé tes affaires. Ah, je te les rends. Je suis désolée, vous deux. Je suis désolée. Je suis désolée.
Hey! On ne t'en veut pas. Mais promets-nous, à partir de maintenant, plus de vols. Bien sûr, je te le promets 2 fois. La sincérité de Suzy et Tina a touché Baby Doll. Elle est devenue meilleure et est maintenant une amie digne de confiance. Dans une petite cabane miteuse, Baby Doll dormait profondément, complètement inconsciente qu'un nouveau jour avait commencé. Peut-être parce qu'elle dormait si paisiblement, un oiseau a décidé de la réveiller d'une manière difficile à imaginer. Disons simplement que c'était assez choquant. Bon, puisqu'elle était déjà sortie du lit, autant se brosser les dents. Elle n'avait probablement pas envie de se réveiller comme ça. Regardez-la, ce froncement de sourcils. L'alarme a sonné. Il suffit de la désactiver pour éviter ce désagrément. Mais à cet instant, Baby Doll se souvint soudain qu'aujourd'hui était un jour très spécial. Est-ce aujourd'hui le premier jour d'école? Oh non! Allons-y. Étudiant pauvre. Avec une excitation difficile à exprimer, Baby Doll se dirigea vers sa nouvelle école. Qu'est-ce qu'il attendait là-bas? Je vais étudier ici. Tellement amusant. C'était une école étrange, remplie de camarades de classe qui avaient l'air plutôt drôles. Bonjour. Bonjour. Baby Doll était ravie. Elle avait hâte de se lier d'amitié avec ses enfants spéciaux. Mais qu'en était-il de sa propre classe? Wow! Les camarades de classe de Baby Doll sont encore plus spéciaux que les amis rencontrés dans le couloir. Du requin marcheur tralaléro tralala à la ballerine cappuccina qui se verse du café pétillant d'une tasse géante sur la tête. Il y a même Tung 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 Saour. Tung, 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 Sahour. Waouh, il danse tellement bien. Les gars, laissez-moi vous rejoindre. Bonjour à tous, je m'appelle... Baby Doll arrive juste à temps, juste au moment où la barre dorée tombe. Étudiant riche. Qui est cette fille? Elle est prête à se faire des amis, mais il semble qu'il ne soit pas si intéressé. D'où vient cette pauvre fille? Ce n'est pas... Mais j'ai vraiment envie de jouer. Soyez mes amis. Qui veut jouer avec toi? Désireuse de se connecter, Baby Doll trébuche et son sac à dos, fabriqué à partir d'une poubelle, se renverse sur ses 3 nouveaux amis, comme un cadeau surprise. Hé, je suis désolée pour ça. Cette fille, tu viens de ruiner toute ma tasse. Tu es tellement horrible. Tu vas voir ce que je fais. Je m'excuse vraiment. Ce n'est pas ce qu'espérait Baby Doll. Juste à ce moment-là, le professeur entre. Hey! Que fais-tu? Qui es-tu? Mademoiselle, je suis... Nouvel étudiant? Oui, Suis-moi.
Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un nouvel étudiant. Baby doll. Elle s'attendait à avoir des camarades de classe sympathiques, mais au lieu de cela, elle se retrouve confrontée à des enfants coincés. Va prendre ta place. Oui. Se sentant un peu triste, Baby Doll s'assoit et commence sa première leçon. Très bien. Sortez vos livres pour notre cours. Oui. Quelle que soit sa tristesse ou sa déception, Baby Doll ne néglige jamais ses études. Tandis que ses amis semblent s'ennuyer, Baby Doll écoute attentivement chaque mot de son professeur. Combien font 6 plus 4? Moi, il est 10 heures. Bien. Réveille-toi. Combien font 4 plus 4? 8. Bien. Très bien. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Alors, à demain. Oui. À la fin des cours, Baby Doll prépare ses affaires pour rentrer chez elle. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Ses 3 amis ne laisseront pas Baby Doll s'en tirer facilement. Pourquoi es-tu si pressé, mon ami? J'ai joué. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Baby Doll, ne crois pas tralaléro tralala. Ça ne mènera à rien de bon. Oh non, le temps qu'elle s'en rende compte, il sera peut-être trop tard. Après le tour de tralaléro tralala, Baby Doll tombe entre les mains de Ballerina Cappuccina. Elle n'utilise pas la violence comme le garçon requin. Elle utilise plutôt un tour bien plus étrange. Si étrange que personne d'autre que Ballerina Cappuccina ne comprend ce qu'elle fait. Après un long regard, Baby Doll semble hypnotisée, son regard devenant vide. C'est maintenant au tour de Ballerina Cappuccina d'exécuter son mouvement spécial. D'un simple effleurement du pied, elle pousse Baby Doll vers Tung 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 Saour. Tung 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 Saour n'attirera pas Baby Doll comme Ballerina Cappuccina. Il choisit de l'attaquer directement. C'est tellement injuste. Baby Doll n'a rien fait de mal pour mériter ça. Les gars, pourquoi me faites-vous ça? Parce que je n'aime pas les sales gosses pauvres comme toi. J'ai compris? La ballerine Cappuccina insulte ouvertement Baby Doll, sans se soucier de ses sentiments. Le harcèlement ne s'arrête pas là. Baby Doll se sent impuissante et ses espoirs pour cette école s'effondrent. Maintenant, elle n'a qu'une envie, s'enfuir. Mais fuir n'est pas la fin, car ses 3 méchants amis continuent de la poursuivre sans relâche. Arrêtez-vous là. Arrête ça. Baby Doll sait qu'elle ne peut pas s'arrêter. Elle court, effrayée, mais le désespoir la gagne lorsqu'elle se retrouve dans une impasse. Arrêtez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, épargnez-moi. Les 3 brutes coincent Baby Doll, prévoyant visiblement de l'attaquer. Ils ignorent qu'un homme mystérieux et étrange se trouve dans une voiture à proximité. Oh! Ha! Il s'avère qu'il est un scientifique fou qui veut étudier des personnes inhabituelles. Bien sûr, ses 3 amis sont désormais sur son radar.
Ah. Aidez-moi! Quelqu'un m'aide! S'il vous plaît, arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi maintenant! Lâchez-moi! Lâchez-moi maintenant! Le scientifique excentrique a un plan clair. Après les avoir kidnappés, il utilisera une machine spéciale qu'il a inventée pour voler leur énergie. Ce n'est pas un scientifique dévoué à aider les autres. C'est un fou qui veut priver ses 3 enfants de leur pouvoir. Je suis le plus fort! Tout le pouvoir est à moi! Penser, c'est agir. Le vieux scientifique descendit de voiture sans hésiter et sortit ses outils, prêt pour ce qu'il croyait être une chasse passionnante. Après avoir terminé ses préparatifs, il chargea son arme. Avec un regard mauvais, il visa directement l'endroit où 3 enfants maltraitaient Baby Doll. Ces 3 amis arrogants s'amusaient, pensant que harceler Baby Doll était juste amusant. Ils ignoraient qu'ils pouvaient devenir des cibles, eux aussi. Même s'ils n'étaient que des enfants, le savant fou ne se retenait pas. Je vous capturerai tous! Alors! Allons-y! On a de l'argent! On vous paiera! Je n'ai pas besoin de ton sale argent! Ce que je veux vraiment, c'est le pouvoir qui est en chacun de vous! Suis-moi! Aide-moi! 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 Vous, les gars! Baby Doll aurait pu s'enfuir, mais au lieu de cela, elle a décidé de sauver ses amis. Ah là! Baby Doll! C'est bon, je suis là maintenant. Les aider signifiait affronter le savant fou. Mais Baby Doll choisissait toujours ce qui était juste. Son arme était puissante, mais cela n'avait pas d'importance. Rien ne pouvait surpasser Baby Doll. Baby Doll! S'il vous plaît, sauvez-nous! Êtes-vous d'accord? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ça fait mal? Hé, ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ta main est rouge. Espèce de petit morveux! C'est bon, nous sommes là pour vous. Il était temps pour ses 3 amis d'utiliser sérieusement leur force. Toi? Merci de nous avoir sauvés. Maintenant, laissez-moi. Oui, la véritable amitié signifie protection et soutien. Toujours se soutenir l'un l'autre, même en cas de danger. À ton tour maintenant, tralalero tralala. Donnons une leçon de respect à ce vieux scientifique. Aïe! Lâche-moi! Lâche-moi maintenant! À ton tour maintenant, tong 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 saour. Épargnez-moi, s'il vous plaît! Épargnez-moi, s'il vous plaît! Vous épargnez? Tom, Tom, Tom. Au revoir, savant fou. Il est temps pour les 3 amis de réfléchir
et de réaliser qu'un cœur sincère est ce qui fait la valeur d'une personne. Vous êtes géniaux. Merci de nous avoir sauvés. Ce n'est rien du tout. Nous sommes vraiment désolés de la façon dont nous vous avons traités. C'est bon, je ne suis pas en colère contre toi. Alors à partir de maintenant, soyons amis. C'est une amitié difficile à trouver et ils se chériront pour toujours.